Ça fait bientôt 3 ans qu'on travaille avec l'artiste Saad Hissani. Là aussi, je connaissais le travail de l'artiste, je le connaissais bien, je le voyais. Il m'a toujours interpellée, j'ai toujours été très touchée par son univers artistique. Mais c'est vraiment lors d'une rencontre, lors d'une discussion, d'une conversation, qu'il y a un coup de cœur qu'il y a eu aussi pour l'homme derrière l'artiste, pour son vécu, pour sa profondeur, pour sa vision des choses. Et c'est comme ça que vraiment on a su qu'il fallait absolument qu'on montre son travail, qu'on le défende à notre manière. En fait, Saad Hissani, en 1996, avait un séjour à la Cité des Arts à Paris. Et puis un soir, il jouait une partie d'échecs avec un ami à lui. Et il se faisait tard et il y avait juste une bougie allumée. Ils étaient dans le noir. Et vers 3h, 4h du matin, Saad est interpellé par l'ombre portée de deux pions, le cavalier et le fou, sur un mur. Et en fait, il observe cette ombre comme ça, et il y a un déclic qui se passe, et tout de suite, il prend une toile et il peint. Et il peint une toile, la première de la série L'Échiquier, une œuvre monumentale et une œuvre qui sera dans les tonalités des ocres. D'ailleurs, vous voyez bien que l'exposition, il y a beaucoup d'ocre dans les œuvres, c'est une couleur qui revient beaucoup. Donc c'est un petit peu un clin d'œil vraiment à cette première œuvre de L'Échiquier. En fait, j'ai vraiment l'impression, d'abord cette exposition a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Comme je vous l'ai dit, chacune des œuvres a demandé vraiment un effort à l'artiste, puisqu'on sent vraiment que c'est quelque chose qui vient de son fort intérieur, qui est presque thérapeutique. Mais on sent malgré tout, quand on voit les œuvres une à une plus grande liberté, c'est-à-dire un geste, une liberté où on n'est pas cantonné justement à un dessin ou à des pions ou à une forme d'académisme. L'artiste laisse libre recours à son instinct et il y a vraiment une plus grande liberté, on sent qu'il y a une plus grande liberté. Il y a presque aussi une espèce d'effacement de cet échiquier qui donne place à quelque chose d'un petit peu plus abstrait. Voilà, juste comme finalement l'échiquier, enfin les pions, j'ai l'impression dans cette série, ils deviennent vraiment des ombres, comme un petit peu à l'image de ce qu'il a pu vivre, de ce qu'il a pu percevoir au départ.